C'est une information que vous révélez hier soir. BFM Marseille-Provence, une nouvelle fusillade a éclaté dans la cité de la Barbière. C'est en Avignon. Hugo Laouz m'a rejoint en plateau pour en parler. Hugo, cette fusillade, elle a fait un mort. Un mort, âgé de 21 ans, Stéphane, atteint selon nos confrères du Dauphiné d'une balle dans la tête. Une autre personne a été grièvement blessée. Voilà le bilan de la fusillade. Les faits ont eu lieu hier soir, en fin de journée, aux alentours de 19h, à l'arrêt de tram proche du centre commercial Cap Sud. Sur place, les enquêteurs ont trouvé plusieurs dizaines de douilles et ce quartier de la Barbière, il fait partie des quartiers du sud d'Avignon connus pour leur point de deal. Il y a à peine quelques jours, ce week-end, dans la nuit de samedi à dimanche, plusieurs coups de feu ont été tirés dans ce même quartier. Un jeune homme de 15 ans a été touché à la jambe. Puis, dans cette même soirée de samedi à dimanche, 3 jeunes hommes âgés de 22 à 25 ans ont été touchés par des tirs dans le quartier de Saint-Chamand, à peine à quelques kilomètres de la Barbière. Et vous l'avez rappelé, Avignon était une ville magnifique et effectivement, elle est aujourd'hui gangrénée par le trafic de stupéfiants. Je rappellerai que notre collègue Eric Masson a été abattu en mai 2021. Et je vous dirai depuis que s'est-il passé, quels moyens ont été mis à disposition et quel est le résultat. En tout cas, ce qui est sûr, on le voit, des fusillades qui se succèdent. 5 blessés, dont un enfant de 15 ans, un en urgence absolue, une personne déjà décédée. Il est évident que la situation est très grave. Et une fois de plus, sans trahir le secret d'enquête, et il faut respecter ce temps-là, tout cela est en lien avec le trafic de stupéfiants qui gangrène la cité Papa. Des tirs d'intimidation dans un quartier, une fusillade en pleine rue, ou encore un jet de grenade dans un bar à Grenoble. Ces faits divers ont un point commun, l'utilisation d'armes de guerre. Grâce à une messagerie cryptée, nous parvenons à entrer en contact avec un trafiquant de ces armes illégales. Il nous propose un modèle de fusil semi-automatique en provenance des États-Unis. Une livraison en 2 semaines, nous dit-il. Son prix, 5 800 €. Tu m'envoies la compte frérot en Bitcoin, en Western Union ou en Paypal. Et quand ton truc il est là, t'as vu comment je le reçois à Clamart, tu viens à Clamart frérot, tu me déposes le reste sur l'espèce et tu repars avec ton truc frérot. Des armes faciles à se procurer aujourd'hui avec Internet et les réseaux sociaux. Mais d'où viennent-elles? Comment sont-elles acheminées jusqu'en France? La plupart proviennent des États-Unis, de Turquie, mais aussi d'anciens pays en guerre. On a également un trafic de fourmis depuis bientôt 30 ans, d'armes qui viennent de l'ex-Yougoslavie ou de l'Europe de l'Est. Et ces armes ont été soit volées dans des arsenaux, en Albanie, en ex-Yougoslavie, où elles ont été vendues par les propriétaires. Certains spécialistes s'inquiètent aussi de la venue potentielle d'armes ukrainiennes dans les années à venir. Rien qu'en 2023, une centaine de fusillades avec des armes de guerre ont été recensées en France.